Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue suivie bien entendu comme toujours d'un retour d'utilisateur sur une lampe qui est assez atypique, assez peu connue encore sur YouTube et qui à mon sens gagne à l'être. Je vous parlais de cette ThruNite, donc la TS2 sous l'appellation également de Self Rescue Light. Une lampe vraiment très intéressante. Alors je vais vous donner les caractéristiques techniques et puis comme toujours on va revenir en utilisateur dessus. Au niveau de la dimension, on est sur 31 mm de circonférence, 103 mm de long pour un poids total de 105 grammes. 4 modes donc, que je vais vous expliquer tout de suite. Le premier sur lequel on va tomber quand on allume la lampe, c'est 5 lumens qui est donné pour 180 heures d'utilisation. Le deuxième, en restant le doigt appuyé successivement, on va tomber sur 40 lumens. Donc ici 40 lumens pour 30 heures d'utilisation. Et on reste encore appuyé sur l'interrupteur et là on va tomber sur 118 lumens pour une durée de 11 heures d'utilisation. À noter que un autre mode est le mode SOS. On appuie successivement très rapidement sur l'interrupteur et on va avoir donc 118 lumens pour 20 heures d'utilisation. Voilà au niveau des modes. Alors c'est composé de plusieurs éléments. Le premier c'est le corps qui est en polymère. Polypropylène pardon, très résistant, avec dans le fond on voit il y a un aimant à l'intérieur dans le fond du boîtier. On va avoir la lampe proprement dite qui est microscopique, vraiment, qui est toute petite, avec un port USB-C type C pour pouvoir l'insérer. Elle est extra légère, elle est toute petite, minuscule, mais bien entendu elle fonctionne avec un accu de type donc 21700 en 5000 mAh avec le port donc USB-C ici pour pouvoir intégrer la lampe, mais pas que, vous allez comprendre pourquoi. Et puis donc ici on a la possibilité, et je vais vous expliquer, de voir le taux de charge de l'accu. C'est fourni également avec un petit crochet qui permet de suspendre la lampe à la verticale, que l'on peut accrocher un petit peu partout avec un aimant également. Et puis pour finir avec ceci, donc ça c'est l'ensemble de la connectique qui va permettre de connecter l'accu directement pour pouvoir le recharger, mais pas que, parce qu'on aura aussi la possibilité, grâce à ceci qui est assez judicieux de la part de chez ThruNite, de pouvoir connecter ça sur un autre type d'élément comme un powerbank par exemple, et on pourra transférer la charge directement dans cet accu là. Sinon on pourra bien sûr le recharger directement au moyen d'un chargeur. Et puis on pourra recharger beaucoup d'éléments puisqu'on va avoir de l'USB-C classique, du micro USB et également de la connectique pour iPhone. Donc ça c'est plutôt bien pensé et on pourra bien sûr connecter pas mal d'autres éléments autres bien sûr que ce que je viens de vous énoncer. Voilà comment ça se compose. Alors ce que j'en pense, maintenant que je vous ai donné les éléments, alors je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. Alors on recharge l'accu et pour vérifier si l'accu est bien chargé, on a un tout petit bouton qui est ici, qui est présent. Il suffit de rester appuyé 3 secondes sur le bouton en question, relâcher et on va avoir les diodes qui vont s'allumer pour nous donner le taux de charge. Alors bien entendu, plus il y a de diodes, plus l'accu est rechargé, moins il y en a et plus on arrive vers la fin de la charge de l'accu, évidemment. Enfin en tout cas de l'énergie qui peut être restituée. Voilà comment ça se compose. Alors, je vous présente ça parce que franchement, je l'ai trouvé super intéressante cette lampe-là, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Alors, pour le fonctionnement, hein, il suffit d'insérer la tête de la lampe tout de suite à l'intérieur. Alors, on voit bien, il y a une encoche. C'est quand même vachement bien pensé. Hein, il y a une encoche qui a été prévue donc pour l'élément positif au-dessus. Donc, on enclenche la lampe et puis on va mettre ça directement à l'intérieur. Alors, c'est retenu par un aimant. Donc il n'y a pas moyen que ça sorte, ou alors il faut vraiment insister, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lancer un gros coup de poignet pour que vraiment ça sorte, mais sinon quand c'est suspendu à l'horizontale, verticale bien entendu, et même suspendu avec le crochet, hein, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, ça pose absolument aucun problème. Je tiens d'ailleurs à préciser que j'ai utilisé ça en road trip, parce que je l'ai quand même depuis pas mal de temps, hein, cette lampe-là, donc j'ai quand même pu l'utiliser dans pas mal de situations. Le crochet est en plastique, mais assez résistant quand même. Donc il n'y a pas de problème. Elle était donc branchée, suspendue sur le petit filin dans la voiture. J'ai roulé avec, donc il y a souvent des soubresauts, des choses comme ça, et je n'ai pas perdu. Enfin, la lampe n'a pas été désolidarisée. Du reste, donc ça a tenu sans problème.
Alors voilà pour la présentation. Maintenant, au niveau des puissances annoncées, alors une première fois quand on appuie dessus, on tombe sur donc 5 lumens. Donc Through Night annonce 180 heures d'utilisation. Alors dans ce mode-là, 5 lumens, moi je peux pas vous dire ce qu'il en retourne parce que j'ai pas testé parce que c'était trop long. Donc ça aurait été trop compliqué pour tester. Je peux pas vous dire, mais bon, je les crois volontiers parce que franchement c'est 180 heures, je pense qu'elle est fait sans problème. Quand on reste par contre appuyé une autre fois, on tombe sur 40 lumens. Là, c'est annoncé pour 30 heures. Alors moi, dans les conditions classiques d'utilisation, environ entre, alors ça a varié entre 16 et 21 degrés, parce que je l'ai pas laissé allumer de manière constante. J'ai chronométré à chaque fois que je l'allumais, bien entendu. Moi, je suis arrivé à 27 heures, à peu près. À 27h07, je crois, de souvenir. Bon, enfin, 27 heures, on va dire. Et puis ensuite, on tombe normalement sur 118 lumens pour 11 heures d'utilisation. Là, moi, je suis tombé à 10h50. Donc un petit peu moins que ce qui est annoncé par Through Night, mais faut quand même pas l'oublier. Through Night doit tester ses lampes en laboratoire dans les conditions optimales, avec des températures optimales. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir des écarts éventuellement quant à la durée d'utilisation. Maintenant, ce que j'en pense, sincèrement, 5 lumens pour s'éclairer au quotidien, même y compris dans la voiture, hein, en road trip, mais même à la maison par exemple, on peut l'utiliser dans plein de circonstances. Franchement, rien à dire, hein, ça éclaire très très bien. L'éclairage est jaune, légèrement orangé d'ailleurs, ça tire un petit peu entre le jaune et l'orangé. Donc c'est pas agressif du tout, on a une très très bonne définition des couleurs. Ça c'est quand même assez intéressant. Ça diffuse très très bien parce que c'est une lampe qui diffuse, hein, bien entendu. Ça diffuse très très bien. C'est pas agressif, on s'y habitue très rapidement. Et 5 lumens, sincèrement, ça suffit amplement, y compris dans la voiture, hein, mais même chez soi. Moi, j'ai pu l'utiliser à la maison. Quand on veut pas déranger quelqu'un, etc. On peut s'en servir aussi, pourquoi pas, tout simplement comme veilleuse pour les enfants. On la met dans le coin d'une pièce. Quand on va chez quelqu'un éventuellement et qu'il n'y a pas de veilleuse et qu'on a des enfants et qui ont un petit peu peur du noir, rester un petit peu tout seul, etc. parce qu'ils connaissent pas le lieu, on peut penser à ça. Après, quand on reste alors le mode SOS fonctionne très très bien, 118 lumens, hein, ça envoie quand même, hein, donc ça se voit de très très loin. Par contre, quand on reste sur le mode 40 lumens, donc ici, donc on aura du mal à se rendre compte, hein, mais 40 lumens, ça commence déjà à envoyer pas mal. Franchement, ça éclaire très très fort. Moi, je trouve que c'est largement suffisant, hein, notamment quand on est en vadrouille en forêt, quand on est en bivouac, etc. Suspendu, ça suffit amplement. Donc franchement, il n'y a pas de problème pour l'éclairage avec ça. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Quant à 118 lumens, je l'ai très peu utilisé et je trouve que c'est vraiment très très fort. Donc ça éclaire vraiment très très fort. Donc bon voilà, je l'ai utilisé de manière ponctuelle. Alors au niveau de la charge maintenant, parce que comme c'est un accu qui se recharge, le temps nécessaire pour la recharge complète. Moi j'ai obtenu 3 heures avec l'accu complètement déchargé et avec un chargeur de type classique. Voilà, totalement classique. Et j'ai essayé également avec un chargeur rapide, donc qu'on trouve maintenant de plus en plus. Et là, je suis tombé sur 1h45 de charge complète. Donc c'est relativement rapide. Alors sur une voiture, c'est pas tout à fait la même chose. Il faudra avoir l'allume-cigare qui est prévu avec une charge rapide. Et sur la voiture, j'ai pas pu vérifier complètement, mais on doit être à peu près dans les 2 heures. Grosso modo, hein, de ce que j'ai pu à peu près calculer, on est à peu près sur 2 heures sur une voiture. Donc ça va, c'est raisonnable. Voilà, on va dire que c'est raisonnable. Alors maintenant, les inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est que ça n'est pas étanche. Il faut y penser absolument. Y compris d'ailleurs, je pense pas que ce soit imperméable, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment faire attention de pas exposer ça à l'humidité, sinon ça va être la mort assurée de l'accu et éventuellement de la lampe. Donc ça, c'est, on va dire, le gros souci. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est pas non plus une lampe qui est prévue pour être en extérieur en permanence. C'est ponctuellement, dans les conditions idéales d'utilisation, ou alors sous abri. Donc il faut penser à ça. Donc c'est le point éventuellement sur lequel il faudra faire attention. Et puis alors, l'élément négatif en dehors de celui-ci, pas d'autre. Moi, je suis très très content, très satisfait de cette lampe-là. Je la trouve vraiment intéressante, hein.
Elle est relativement compacte. Quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression que c'est une lampe. D'ailleurs, on peut se demander un petit peu ce que c'est. Enfin, on se doute avec le réflecteur, mais on peut se demander ce que c'est. Elle passe très très bien. On peut la mettre dans un sac, en backup, dans la voiture, à la maison, en cas de soucis. De panne de courant, pourquoi pas pouvoir l'avoir sur la main, parce qu'on peut la mettre sur le réfrigérateur, vu que la base est aimantée, ça tient sur plein de surfaces, carrosserie de voiture, bien entendu, à partir du moment où c'est pas plastifié, hein, mais sur plein de surfaces, des poteaux, les choses, enfin voilà. Donc c'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la possibilité de s'en servir comme accu pour recharger en cas de secours. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal, notamment avec toutes les connectiques. Le seul truc qu'on peut lui reprocher éventuellement, enfin si ThruNite m'entend, voilà, je sais pas s'ils regarderont, mais s'ils m'entendent, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un petit étui en mousse, un petit peu comme ça. Voilà, un truc comme ça, ça aurait été super, ça aurait été parfait pour pouvoir mettre la lampe dedans. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me mets un petit étui, je mets l'ensemble à l'intérieur, j'ai tout dedans, je serre. Et voilà, j'ai plus qu'à mettre ça dans le sac. Donc ça, si ThruNite pouvait penser à ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas d'étui fourni avec, franchement, ce serait super intéressant. C'est franchement le truc auquel il faudrait penser. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est une très très bonne lampe que je vous conseille, d'autant pour le prix, parce qu'à l'heure actuelle, je vais vous laisser les liens, bien sûr que vous puissiez aller voir. Elle est proposée à moins de 30 € chez Amazon. Donc ça, pour 30 €, sincèrement, pour ce type de lampe, moi je trouve que c'est... Voilà, ça les vaut largement pour l'utilisation qu'on en a, même au quotidien. Donc voilà, une lampe sur laquelle il faut penser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!